Ça va contrôler. Hein. Alors que, moi je leur ai dit l'autre jour, je vous envie pas les policiers parce que ce soir on sera au chaud et vous serez dans la rue en train de surveiller si on ne fait pas la nouba. Eh ben on ne fait pas la nouba, aujourd'hui on manifeste. Voilà. On manifeste justement pour les personnes qui n'ont pas du tout les moyens, de moins en moins les moyens de s'amuser, de prendre du plaisir, de bien manger. De profiter de la vie, quoi. Et se mettre au chaud, tout simplement. Non, mais c'est pas possible. On est tous nés, soi-disant, avec l'égalité. Et l'égalité n'existe pas. Elle n'a jamais existé, l'égalité. Oui, mais bon, il faut aussi que les gens se rendent compte qu'il y a quand même des gens qui prennent une grosse part de gâteau. Hein. Et toi, si tu n'as que des miettes, est-ce que c'est bien normal, ça? Donc à un moment donné, il faudrait peut-être qu'ils nous en donnent aussi de leur bout de gâteau là. Marie-Hélène, Hein, n'est-ce pas? bonjour. Ils vont mourir Je t'écoute. d'overdose de gâteau. T'es venu avec une banderole? Oui, j'ai une banderole qui répertorie le nombre de pauvres en France. Alors j'ai changé le chiffre. Nous étions à 9,4 ce printemps. Nous sommes à plus de 10 millions actuellement de pauvres. Oui. Alors un pauvre c'est quoi? C'est quelqu'un qui gagne pour l'INSEE moins de 2000 euros par mois environ. Avec moins de 2000 euros par mois, on ne peut pas manger tous les jours, on ne peut pas payer son loyer, on ne peut pas se déplacer. On ne peut absolument pas se payer des loisirs ou quoi que ce soit. Tout en travaillant, quoi. Donc est-ce que c'est normal que dans un pays riche, il y ait autant de personnes pauvres? Est-ce que vous vous souvenez que Macron avait promis lors de sa campagne électorale eh bien, que plus personne ne serait dans la rue? Alors écoutez, je ne sais pas, sortez de chez vous, regardez sur le trottoir. Est-ce que vous constatez que la pauvreté est partie? Est-ce que vous constatez que les SDF sont logés actuellement? Au contraire, hein, c'est de pire en pire. On va en plus avoir des personnes qui vont tout perdre suite à la crise actuelle et avec de plus en plus de personnes dans la rue, de plus en plus de personnes qui ne pourront plus s'en sortir. Et moi je vous dis, sans avoir de solidarité entre nous, on n'y arrivera pas. Ça va être une vie de rat qu'on va avoir. Et même les riches, est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir la conscience tranquille de voir devant chez eux des personnes qui lui couchent par terre? Hein? Moi je sais pas. Moi il me semble qu'à un moment donné ça te poursuit dans ton sommeil, c'est pas possible. C'est bien de préciser ça, oui, parce que pour ces personnes qui ont beaucoup plus d'argent que d'autres, ils vont peut-être de plus en plus constater en bas de chez eux, parce que c'est le cas aussi à Paris, qu'il y a des personnes qui vivent pas à leur faim, enfin qui mangent pas à leur faim et qui n'ont pas de toit. C'est bien de préciser ça aussi. Sans être concerné personnellement, moi je pense pas qu'on soit confortable dans sa vie et puis être heureux et puis tout en étant environné de misère. Mais quand je dis environné, vous les avez à côté de vous. Ce sont vos voisins, ce sont des personnes que vous croisez sur le trottoir, des personnes âgées qui fouillent dans les poubelles. Moi je suis arrivée à Paris, j'ai été choquée de voir ça. C'est pas possible de vivre comme ça. Les personnes âgées, elles ont droit à de l'aide, elles ont droit à un logement, elles ont droit à une vie décente. Et or, actuellement, de plus en plus de personnes âgées sont contraintes de faire les poubelles, de faire la manche dans le métro, alors que ce sont des personnes qui vous disent qu'elles ont travaillé toute leur vie et qu'elles n'ont pas suffisamment pour vivre jusqu'à la fin de leur vie. Moi, je suis sidérée de voir ça et j'espère que les personnes vont aussi regarder autour de vous, regardez la misère, elle est là, elle est de plus en plus là et le gouvernement est coupable de laisser faire ça. Ça n'est pas normal aussi de laisser les gens devoir faire appel aux associations caritatives pour pouvoir manger le midi, pour pouvoir dormir le soir dans une tente ou quoi. Pourquoi l'État ne rend pas des choses facilitées pour que les personnes puissent loger et manger? C'est le minimum vital quand même. Le logement aussi, même si ça prend du temps, ça fait déjà plus de 2 ans et demi, 3 ans que le nouveau gouvernement, enfin le président est avec ça. Oui. Voilà.
Et donc, en fonction. qu'a-t-il fait pour les pauvres? Rien du tout, rien du tout. Au contraire, il a supprimé l'ISF, il a rendu l'accès au logement encore plus difficile, encore plus d'impôts, encore plus de taxes, mais c'est pas possible, quoi. Je dis à un moment donné, ce type-là, il est coupable de ce qu'il y a dans nos rues, il est coupable de tout ce qui se passe depuis qu'il est au gouvernement. Ses prédécesseurs, ils avaient fait des choses pas terribles aussi, mais alors lui, c'est le pompon. Moi, j'en suis sidérée. Je demande sa destitution, hein. Je l'écris donc sur ma banderole. Destitution Macron et sa bande de fossoyeurs. Des libertés, hôpitaux, commerces et lieux culturels. Alors, j'ai pas assez de place pour tout mettre, hein, parce que il a tué beaucoup plus de choses que ça. Mais je vois bien autour de moi des étudiants qui sont désespérés parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Je vois des personnes âgées qui ne s'en sortent pas. Je vois des personnes qui perdent leur travail sans pour autant avoir d'espoir d'en retrouver un. Voilà. Chez les soignants, il y a de plus en plus qui en ont un ras-le-bol pas possible, qui veulent quitter leur emploi, qui n'en peuvent plus. On manque d'infirmières, figurez-vous. Eh ben, ces mêmes infirmières, elles démissionnent. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'elles n'aiment plus leur travail? Mais pas du tout. C'est parce qu'elles ont des conditions de travail impossibles. Elles ont des conditions de salaire qui sont déplorables. Je veux dire, elles sont épuisées. C'est terrible, elles ont du mal à soigner les gens. Les soignants ont du mal à soigner les tout à patients. fait, il y a beaucoup trop de travail. Il faudrait que ce gouvernement qui avait au printemps promis qu'il mettrait des moyens sans avoir à les compter pour l'hôpital pour qu'on se sorte de la crise, qu'a-t-il fait? À part fermer des hôpitaux, à part fermer des services, supprimer des emplois dans l'hospitalier. Mais on marche sur la tête. Et c'est ton domaine, parce que tu es infirmière. Je suis infirmière et je vous le dis, ça fait très longtemps que l'hôpital était en crise. Mais en ce moment, c'était vraiment le moment où justement mettre des moyens pour redresser la situation. Plus de lits par exemple, comme ça avait été annoncé en début d'année. Plus de soignants, plus de moyens. Et on aurait pu sortir de cette pandémie sans trop de problèmes, franchement. Et, sans impacter toute la France, tous les Français, les commerces, les restaurateurs. Est-ce que vous êtes conscient du fait que si on nous confine, c'est avec le prétexte qu'il n'y a pas assez de soignants et de lits pour recevoir les malades. Hein, donc en fait, ça n'est pas du tout une crise sanitaire, c'est une crise hospitalière qu'on vit là. Et la crise hospitalière, elle peut très bien se gérer en mettant des moyens de formation, des moyens de lit, des moyens d'argent dans l'hôpital. Et dans ce cas-là, on peut encaisser les épidémies. Puis aussi de redonner envie à toutes ces personnes qui n'ont plus envie d'y travailler dans ces hôpitaux. Tout à fait. Parce que c'est terrible pour chaque Français, je pense, où est-ce qu'on peut se faire soigner, où est-ce qu'on va aller se faire soigner, est-ce que ça va être compliqué et sur qui on va tomber. Enfin, les conditions sont déplorables. Alors d'autant qu'on a vu dernièrement des professeurs, vraiment des médecins célèbres et tout à fait formidables, comme le professeur Perron, le professeur Fouché, sans compter le professeur Raoult, qui se sont fait harceler, à qui on a supprimé parfois leur poste à l'hôpital. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils se sont exprimés sur les vaccins, qui se sont exprimés sur la situation sanitaire. Est-ce que vous vous rendez compte que de nos jours en France, nous sommes dans un pays où s'exprimer vous coûte votre job. Oui. Votre job. Hein? Et en plus, en étant médecin, justement, on a tout à fait besoin de médecins de nos jours. Est-ce qu'on a le luxe? Est-ce qu'on peut se permettre le luxe de perdre un médecin, de perdre un soignant? Ouais. On marche sur la tête. C'est pas le moment. On marche sur la tête. Et donc effectivement, cette épidémie qui pour l'instant est en perte de vitesse, on nous fait croire par des chiffres, une manipulation de chiffres, qu'il y a un rebond, etc. Deuxième vague, troisième vague, je sais pas quoi, quatrième, cinquième, sixième. Pourquoi pas, voilà. Moi, je ne vois pas autour de moi, je ne vois personne qui décède, je vois personne de malade. Il y a des petites Covid positifs, et alors, hein, ma mère a été Covid positif, ça ne l'a pas empêché à 93 ans d'être sortie d'affaires et de poursuivre
sa vie. Voilà, moi je vous dis, il n'y a pas de panique à avoir. Cool, essayez de garder surtout l'esprit critique par rapport aux informations qu'on vous donne, car les informations que l'on vous donne, si c'est par l'intermédiaire des médias télé, méfiez-vous. Est-ce que vous avez remarqué que l'information est uniforme, quelle que soit la chaîne que vous allumez, eh bien, vous avez le même message partout. C'est quand même curieux, je trouve. Hein. Je ne sais pas, ces journalistes, ils ont fait un copier-coller ou on leur a donné le texte, peut-être. C'était du prêt-à-mâcher, peut-être, je ne sais pas. Enfin, moi, je trouve ça un petit peu curieux. Hein. Donc, essayez de diversifier vos sources d'information, les gens. Voilà. Avec, essayez de chercher par vous-même, par Internet, sur les réseaux, ainsi que par des personnes que vous connaissez, hein, qui travaillent dans des différents métiers à l'hôpital. Tiens, demandez à vos collègues qui travaillent à l'hôpital comment ça se passe. Elles sont vraiment débordées dans les secteurs Covid, hein, j'entends. Hein, voilà. Est-ce que c'est vraiment la catastrophe? Est-ce que tout le monde est en train de mourir? Il y a du personnel de santé qui s'exprime parfois sur les réseaux sociaux. Après, à savoir est-ce que c'est vrai, mais il y en a de plus en plus qui s'expriment et qui disent des choses. Donc c'est bien aussi d'aller s'informer aussi même sur Internet si on peut pas, si on connaît personne dans ce milieu. Voilà. Et puis ainsi que sur les médias étrangers aussi, parfois, pourquoi pas. Pas forcément des médias mainstream, mais vous avez des journalistes indépendants aussi à l'étranger, hein, qui s'expriment sur les réseaux. Donc c'est tout à fait intéressant, par exemple, sur France-Corée, sur des médias américains ou des personnes qui vivent dans d'autres pays. Demandez-leur un petit peu comment ça se passe chez eux. Hein, puisqu'on peut communiquer, il faut en profiter. Hein. Il faut vraiment profiter de ces moyens-là. Il faut aller faire sa propre recherche soi-même pour s'informer, pour être sûr de ce qui se passe. Ne vous contentez pas de ce que vous entendez, qui est du prêt-à-mâcher sur TF1, BFM, CNews, et j'en passe. Et des pires. Et des pires. Je te remercie. Voilà, donc aujourd'hui, on est là, toujours là. Alors, on est ici. Alors,